Bienvenue au lycée Jules Verne pour cette première édition de Voix Pro, l'émission qui donne la parole aux lycéens professionnels. Voix Pro, c'est quelques minutes pour rencontrer deux élèves et se poser une question pas si bête que ça. Un élève de lycée pro, c'est quoi? Eh bien, un élève de lycée pro, c'est avant tout une personne avec ses envies, ses marottes, ses passions. Et aujourd'hui, c'est cette personne-là qui va nous intéresser. Pour avoir quelques éléments de réponse, nous avons la chance d'avoir avec nous deux charmantes demoiselles. À ma gauche, Camilla, tu as 18 ans. Alison, tu es à ma droite, tu as 20 ans et vous êtes toutes les deux en diplôme des machinistes constructeurs. Alors Alison, est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu ce que c'est que cette filière que tu as choisie? On nous forme à devenir technicien, donc des métiers du spectacle, donc en machinerie sur plateau, théâtre, cinéma, télévision, et puis aussi à construire les décors. D'accord. Et alors ça vous plaît ça, Camilla, tu te sens à l'aise? Ouais, ouais. Ouais. Pour en savoir un petit peu plus sur vous en tant que personne, je vais vous poser une série de questions rapides auxquelles vous allez répondre rapidement du tac au tac sans vous prendre trop la tête. Il n'y a pas de bonne, il n'y a pas de mauvaise réponse, c'est juste pour en savoir un petit peu plus sur vous. Alors Alison, quel est le mot que tu préfères? Onomatopée. Onomatopée, c'est marrant ça. D'où est-ce que ça te vient? Pourquoi? J'aime bien, il y a plein de onomatopées. Il y a plein de syllabes, en fait, c'est ça, hein. Ouais, Moi, c'est rigolo parce qu'en plus, onomatopée, finalement, on dirait une onomatopée. C'est pas ouais. mal. Quel est le mot que tu préfères, Camilla? Licorne. Pourquoi licorne? Bah, j'aime bien les licornes. Ouais, c'est vrai que c'est Ouais. mignon. C'est pas très très réaliste, mais c'est mignon. Quel est le mot que tu détestes? Germe. Germer. Germe? Germer? Ouais. Pourquoi? Les sonorités. Ouais, germer, Ouais. c'est pas très joli. Il y a presque Voilà. gerber dedans. Ouais. Ça m'attire pas trop non plus, je te comprends. Et toi, le mot que tu détestes? Discipline. Ah, discipline, c'est pas mal. Est-ce que Ouais, c'est le mot que tu détestes ou est-ce que c'est pas plutôt le concept? les deux. Les deux. Ouais. Déjà, discipline en tant que mot, Ouais, c'est déjà, pas. C'est agressif, hein. Ouais, je comprends. Le son que tu préfères, Alison? Le bruit des vagues. Alors, le bruit des vagues, moi, j'entends deux trucs. C'est soit le léger clapotis au bord de mer, ou alors le bruit des vagues, la grosse tempête qui fait plein de bruit. C'est plutôt quoi? Aucun des deux, c'est plutôt le bruit des vagues tranquille, enfin agréable à entendre, en l'entre-deux. Voilà, genre en vacances sur le bord de Voilà, mer avec un bon livre et des copains, quoi. voilà, c'est ça. D'accord. Et toi, quel est le son que tu préfères? le bruit de la disqueuse, Le bruit de plutôt. la disqueuse. Donc, tu aimes bien le bruit strident de la disqueuse qui coupe le métal avec la gerbe d'étincelles Ouais, et tout ce qui va avec. Ça reste assez logique vu la filière que tu as choisie, puisque tu vas quand même l'utiliser quasiment tous les jours. C'est pas mal. voilà. Euh, Quel est le bruit que tu détestes? Le grésillement électrique. Quel genre de grésillement électrique? Les larcènes? Euh, le bruit constant quand il y a trop de d'appareils en marche. Tu veux dire comme par exemple celui qui nous entoure là? Ouais, C'est ça? ouais. C'est désagréable, hein. Celui qui est fort. Je comprends. Quel est le bruit que toi tu détestes? L'appel d'air quand deux trains se croisent. C'est l'espèce de truc qui fait comme Voilà, ça. celui-là. Ça fait une surpression dans Mm. les tympans. Ouais. Ouais, c'est pas très très agréable non plus. Je te comprends là-dessus. Est-ce que vous avez un modèle? Une personne qui vous influence, une personne que vous suivez ou quelque chose comme ça? J'en ai plusieurs, mais je vais dire Louis de Funès. Louis de Funès, ouais. Pourquoi? Pour ses qualités d'acteur, donc? Notamment, ouais. Ouais, Mm. d'accord. Toi, un modèle Non, particulier? Pas de modèle? non, pas de modèle. Non? Personne qui t'inspire? Non. Tu sais pourquoi? Bah, j'en ai pas besoin et je vois pas l'intérêt. Enfin, Donc ça veut c'est dire que si tu es personnel. en création ou même comme guide dans ta vie, tu préfères te baser sur ce que Ouais, je toi tu préfère. ressens, quoi. Ça peut être une bonne façon d'aller là où les autres ne sont pas encore allés. C'est bien. C'est quoi votre valeur? L'égalité. Ah, l'égalité, c'est une belle valeur républicaine. Bravo, merci. Et toi? L'honnêteté. L'honnêteté, c'est pas une valeur républicaine, mais ça reste quand même important dans une société, c'est bien. La citation ou la devise qui te ressemble? Les œufs brouillés vont-ils se réconcilier? Oh là, c'est pas une citation, c'est carrément une blague. Est-ce Non, que tu veux c'est qu'on une question. discute dès maintenant de savoir si c'est drôle ou pas? Non. Je préfère aussi. Une devise ou une citation? Ni Dieu ni maître. Ah, on rigole beaucoup moins tout de suite. Voilà. Par contre, ça reste assez logique dans ton mot détesté, c'était discipline, je crois. Ouais. D'accord, on commence à avoir une petite idée. Si tu n'avais pas choisi d'être machiniste constructeur, qu'est-ce que tu aurais pu faire comme autre filière? CAP accessoiriste, sûrement. C'est AP accessoiriste, donc c'est les gens qui font les accessoires pour le Ouais, théâtre. Donc ça reste quand même dans une discipline qui est assez proche, c'est donc ça. sur le plateau pour la construction, quoi, hein. D'accord. Et toi, si tu n'avais pas choisi machiniste constructeur, qu'est-ce que tu aurais fait? Je serais plutôt partie vers une formation sportive. D'accord. Formation sportive, c'est marrant parce qu'on ne voit pas trop cette dimension-là chez les machinistes constructeurs. Pourquoi? Parce que autant la machinerie que le sport, enfin, c'est deux passions. Donc, D'accord. du coup, ça part de là.
Ça m'intéresse que tu parles de passion parce que justement, dans un second temps de cette émission, j'avais envie qu'on s'attarde un petit peu sur ce qui vous donnait envie de faire des choses dans la vie, donc sur vos passions justement. Alors du coup, ton truc, c'est le théâtre, le sport, plutôt l'un, plutôt l'autre. Comment tu te places par rapport à ça? C'est partagé, mais Ouais. un peu plus le théâtre et sinon ouais, le ski. D'accord. Et c'est des choses qui te viennent depuis longtemps? Ça s'est construit récemment? Comment tu... Non, ça date, enfin, ça date de l'enfance. D'accord, Le théâtre, ma maman et mon frère en pratiquaient aussi. Du coup, d'accord. j'ai été mise dedans assez tôt. Ouais, Et le ski, j'ai grandi en station, donc ça reste logique. Mais voilà. finalement, c'est quelque chose que tu pratiques depuis l'enfance avec ta famille, quoi. Ouais. Ça reste quelque chose qui te suit depuis très très longtemps. Mm. Et alors, s'il fallait que tu imagines ta vie sans ça? Elle serait pas remplie de la même manière. Ouais, tu te sentirais un petit peu vide? Ouais, Ça voilà. te manquerait beaucoup? Ouais. Euh, Du coup, si tu te sens vide sans ça, comment est-ce que ça t'enrichit? Comment est-ce que ces passions-là, elles t'enrichissent? Qu'est-ce qui t'intéresse là-dedans? Elles me permettent de m'évader, d'avoir aussi confiance en moi, de pousser jusqu'au bout, D'accord, ouais, prendre des risques aussi. ouais, Et ça permet d'avoir de l'ambition aussi. d'accord. Ça, c'est deux choses qu'on trouve, enfin, c'est des choses qu'on trouve dans les deux passions. Ouais. D'accord. Un petit truc qui pourrait être rigolo, est-ce que tu pourrais nous raconter ton meilleur souvenir avec, alors, soit une de deux passions ou deux de tes passions, enfin, tes deux passions? En théâtre, je devais avoir 8 ans. J'avais un personnage qui devait marcher à l'envers. D'accord, Et j'avais un costume qui me tombait vraiment en bas des pieds. ouais. Et en fait, je suis tombée en marchant, mais tout le monde C'était a pas cru que fait c'était exprès. fait exprès. Ah ouais, d'accord, et, c'était pas fait exprès et finalement, t'es tombé devant tout ouais, le monde. et tout Ça le monde devait a être mignon cru. comme tout. Et puis surtout, ça a dû t'apprendre quand même que malgré les erreurs, on arrivait quand même à en faire du positif à Ouais, partir de ça. Mm. C'est intéressant. Et en ski, je dirais l'ouverture d'une course de ski cross. Tu sais ce que c'est, toi, le ski cross? Non. Non, j'ai jamais entendu parler de ça. C'est un parcours un peu acrobatique. On Ouais. part à 4 skieurs et donc c'est un parcours fait de sauts, de virages relevés et de vagues aussi. Ça a l'air physique. Un petit peu. D'accord. Et donc, du coup, tu penses que bon, ta passion du sport, qui est a priori un peu éloignée des machinistes constructeurs, et ta passion du théâtre, elles s'alimentent toutes les deux, en fait. Elles te permettent de faire de toi un prochain professionnel de qualité, en fait. Ça va t'alimenter, ça. Ouais, Je l'espère, en tout cas. Ouais. Et toi, Camilla, au niveau des passions, tu te places comment? Est-ce que tu as une passion, d'abord? Pas spécialement une passion. Pas de passion? Non. Non? Pourquoi pas de passion C'est plus en général. Enfin, c'est pas une seule chose. Ah, tu veux dire que passion, ça resserre un petit peu trop Ouais, l'idée? c'est ça. Voilà, c'est pas assez. Alors, si on parle pas de passion, est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu ce qui te fait plaisir plus largement dans la vie? Ouais, les arts plastiques plutôt. Les arts plastiques. Ouais. Mais par contre, on ne sait pas une passion. Non, Voilà, parce que passion, c'est c'est trop plusieurs fort. choses, du coup, je peux D'accord. pas le mettre dans une passion, quoi. Et donc, il y a une discipline des arts plastiques en Non, particulier? c'est en général D'accord. dessin, peinture, création, en général. Tout ce qui regroupe justement ces créations-là. D'accord? Je vais te faire 4 propositions, il faut que tu en choisisses une seule. Alors, est-ce que tu préfères faire des choses par toi-même, rencontrer des nouvelles personnes, assister à des événements importants ou monter des projets? Rencontrer des nouvelles personnes. Plutôt rencontrer des nouvelles personnes. Et ça, tu arrives à l'englober dans ta passion, dans tes plaisirs pour Oui. les arts plastiques, ouais. Tu travailles les arts plastiques en groupe? Ouais, ça peut arriver. Ça Ouais. peut être en groupe ou toute seule. Ça peut aider, quoi. Et si tu pouvais te passer d'argent, qu'est-ce que tu ferais de tes journées? Un sac, une tente et je partirais me promener. J'irais n'importe où. Te promener plutôt en France, à pied J'irais peut-être voir ailleurs. Pour t'irais jusqu'où? découvrir, pourquoi pas l'Inde. Jusqu'en Inde? Ouais. À pied? Peut-être pas à Peut-être pied, pas à hein, pied quand même. quand hein. même. Et l'Inde, tu as une raison particulière? Qu'est-ce Non, qui c'est t'attire là-bas? leur culture, leur manière d'être. Je voudrais bien les voir. Donc ça irait finalement avec cette envie que tu pourrais avoir de rencontrer des nouvelles Ouais. personnes, quoi. hein. Une petite question qui a l'air toute bête comme ça, mais finalement peut-être ça pourrait être intéressant. Qu'est-ce que toi t'aimais faire quand tu étais enfant? Tout à l'heure, Alissa nous disait que finalement ces deux passions, elles étaient ancrées dans Ouais. l'enfance. Toi, qu'est-ce que tu aimais faire quand tu étais petite? Moi, c'était plus les colliers de pâtes. Ouais. Les colliers de pâtes, il faut avoir quand même un peu le moral. Parce que moi j'en ai fait, comme tout le monde. hein. En général, personne n'aime ça. Tu peux être la seule personne au monde qui aime faire des Oui. colliers de pâtes. Alors, qu'est-ce que tu aimais dans le fait de faire des colliers de pâtes? Ouais, c'était créatif, moi j'aimais bien. Oui, c'est vrai que c'était créatif. Ouais. Après, ta mère était obligée de les porter, c'est juste un peu Ouais. l'inconvénient. Mais tu continues à créer comme ça des choses? Oui. Ouais, qu'est-ce Ouais, que tu crées? toujours. Bah, maintenant, c'est des bijoux et avec des minéraux, des pierres et puis On des reste pâtes. quand même sur la même logique. Oui. Tu crées des bijoux, sauf qu'au lieu de mettre des pâtes, tu mets des cailloux. Ouais. Et pour le coup, ta mère elle peut les porter pour aller travailler. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Je me disais justement, bon, là,
ce décor, c'est vous qui l'avez créé avec votre classe de première machiniste constructeur. Comment est-ce qu'on passe d'un collier de nouilles à la construction de décors pour le théâtre? Est-ce que tu y vois un lien? Est-ce que finalement, ce n'est pas dans l'enfance que toi aussi, cette envie-là, tu l'aurais fait grandir? Bah, ça reste de la création, de la pratique technique, donc Ouais. ça a un lien tout de même, même si c'est plus des pâtes. D'accord. Donc finalement, en fait, on est dans un gros collier de pâtes, Ouais. à tes yeux. C'est intéressant. Si on essaie de faire une petite synthèse de ce que vous nous avez rapidement dit, on voit que finalement, la personne que vous êtes, l'enfant que vous avez été et la personne que vous êtes maintenant, va nourrir le professionnel que vous serez. Et que finalement, un élève de lycée professionnel, c'est avant tout quelqu'un qui a fait le bon choix. D'accord? Je vous remercie beaucoup de vous être confié à moi, de vous être confié à nous. J'ai passé un agréable moment avec vous, j'espère que vous aussi. Merci. C'est la fin de cette première édition de Voix Pro. Je remercie la classe de première machiniste constructeur qui réalise cette émission avec professionnalisme. Et n'oubliez pas, une filière professionnelle bien choisie, c'est la meilleure passerelle entre la raison et vos passions. Merci. Merci. Merci.